Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu voir dans le titre, pour un tuto make-up. Je sais, ça fait très longtemps que je vous en avais pas filmé, mais on est en automne. Et vous le savez, l'automne est ma saison favorite. Je suis née le jour de l'automne, donc ce n'est peut-être pas pour rien. Mais donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour un super tuto. Vous allez le voir dans les rushs juste après. J'ai tendance pendant l'automne à me maquiller avec des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus automnales du coup, qui vont parfaitement avec cette superbe saison. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup on se retrouve du côté de ma coiffeuse parce que c'est là où en fait j'ai la lumière naturelle qui va vraiment vous permettre de mieux voir le tuto. Donc je vais commencer par mettre deux pinces dans mes cheveux, juste là pour pouvoir décaler les mèches pour que j'ai le visage dégagé tout simplement. Puisqu'on va commencer par les yeux. Donc écoutez, je vais appliquer du scotch juste là pour pouvoir mieux dessiner, avoir mieux un, vous savez, cet effet pas vraiment bien fait, et en plus ça m'aide pour le liner. Vous allez voir, ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé cette technique et je l'ai refait la dernière fois et je trouve que ça fait beaucoup plus joli sur le rendu des yeux. Donc je mets ça, je zoome pour vous et on commence le tuto. Du coup comme je vous l'ai dit, je viens d'appliquer mon scotch et je sais que là en me regardant juste ici dans le retour, j'ai une tête affreuse, j'ai un visage très blanc et alors avec le scotch c'est pire. Je viens d'appliquer ma base de fard à paupières qui est du coup la Shadow Insurance de chez Too Faced. Vous le savez, c'est ma base de fard à paupières vraiment préférée. Désolée, mon téléphone a sonné, mais vraiment c'est la meilleure qui soit. Et aujourd'hui, je vais utiliser une palette que je pense ne pas vous avoir montrée, que j'avais achetée l'année dernière je crois. Mais c'est ma palette de l'automne. Il s'agit de la Tartelette Toasted de chez Tarte. Je la trouve vraiment magnifique, le packaging, mais n'en parlons pas. Et puis alors les couleurs, elles sont dingues. Regardez-moi cette palette de couleurs d'automne, elle est vraiment parfaite. Et donc on va venir commencer avec un petit pinceau plat et on va prendre la couleur S'more, donc c'est la première couleur de la palette, et on va venir l'appliquer sur toute la paupière. Comme ça va nous unifier la paupière et l'éclaircir un petit peu pour après travailler les autres fards. Donc c'est parti. Maintenant que c'est fait, on va venir appliquer avec je cherche mon petit embout, et bien voilà, c'est celui-ci. Donc tous mes pinceaux sont des pinceaux des palettes Naked parce que je trouve que c'est les meilleurs en soi. J'avoue que j'ai bien envie de tester les Zoeva, mais vous savez, c'est des pinceaux que j'utilise depuis des années et donc du coup je peux pas m'en passer. Donc celui-là c'était celui de la Naked Smoky qui est vraiment parfait. Et on va venir utiliser le fard Cachemire, donc c'est le fard numéro 5 de la palette, et là on va venir le mettre juste au creux de paupière pour commencer à définir la paupière. C'est ce qui va nous servir de fard de transition, donc je ne parle pas plus longtemps et on s'y met. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon pinceau estompeur. Donc celui-là c'est vraiment le pinceau qui me sert à estomper exactement tous mes make-up. Il est vraiment parfait. Donc oui, je crois que c'était de la Naked 3 ou quelque chose comme ça. Mais vraiment il est parfait. Et donc du coup ce que je vais dire c'est que je vais venir blinder la couleur pour qu'elle soit bien uniforme avec l'autre. Même si elle est un peu plus foncée et un peu plus colorée bien évidemment, puisque l'autre c'était une base qu'on a utilisée. Donc bah voilà, c'est parti, on estompe. Après plusieurs minutes de blindage, voilà, vous le savez, d'estompage vraiment des fards, c'est ce qui prend le plus de temps, mais c'est ce qui rend le make-up beaucoup plus joli et le rendu beaucoup plus sympa. On va commencer à attaquer par les choses sérieuses, puisqu'on va mettre une couleur un petit peu plus foncée. Donc du coup, je vais venir reprendre le tout premier pinceau que j'avais utilisé, donc c'est celui de la Naked 2. La Naked 1. Voilà, et on va venir prendre ce petit embout-ci, donc c'est un petit embout tout à fait classique mais vraiment pratique pour faire mes make-up. Et donc du coup je vais venir d'abord utiliser le fard Warmth, donc du coup c'est le 6e fard de la palette et il est juste dinguissime, c'est un super beau terracotta. Et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir le mettre dans le creux de paupière
pour commencer à venir foncer un petit peu tout ça parce que on va pas se mentir, mais avec mon visage blanc et un make-up comme ça, je fais un peu malade. Voilà. On va réchauffer tout ça. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, je pense, c'est un peu plus coloré. Donc on va venir reprendre le pinceau estompeur et on va venir estomper tout ça pour qu'il y ait un rendu vraiment bien fondu et que ça ne fasse pas de démarcation, tout simplement. Maintenant que nous avons estompé le fard Worms, on va venir un petit peu refoncer tout ça avec un fard un petit peu plus brun. On va venir prendre le fard Cozy, c'est un super beau fard entre le marron et le terracotta, vraiment très très joli et je trouve de très couleur automnale. Donc ce que je vais venir faire, c'est que bon, j'ai pas pris le bon pinceau. Tac tac tac, ouais. Je vais venir prendre celui-ci, donc ça c'était le pinceau, si je ne me trompe pas, de la Naked. Je ne saurais même plus vous dire. Je crois de la Naked, la dernière qui est sortie, que je vous ai filmé un film, la Wild West, mais je suis pas sûre. Donc je préfère pas dire de bêtises. Donc ce que je viens faire, c'est que je vais prendre pareil le fard Cozy, excusez-moi, je me souvenais plus du nom, avec ce petit pinceau-ci. Et puis je vais venir pareil le mettre en creux de paupière et vraiment insister pour que ça fasse un petit peu plus foncé. Voilà, donc là vous pouvez le voir, c'est bien foncé, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, en tout cas pas toute l'année, mais alors en automne j'aime bien charger sur les yeux, donc on va revenir estomper tout ça et vous allez voir, ça va faire un rendu magnifique. Bon, comme vous le savez, après plusieurs minutes d'estompage, nous pouvons passer à mon moment préféré quand je me maquille les yeux, c'est-à-dire venir illuminer le centre de la paupière mobile. Donc on va venir utiliser tout d'abord, toujours le même pinceau que j'avais utilisé pour le fard S'more au début. On va venir utiliser d'abord le fard Sunrise pour venir, voilà, comme je dis, vraiment tout au bout de la paupière, tout sur la paupière mobile, venir illuminer. Et après on va venir mettre un autre fard qui va être super. Voilà, donc comme vous pouvez voir déjà, je pense c'est assez lumineux, mais j'aime beaucoup trop. Et on va venir utiliser un petit fard, mais cette fois-ci pas de pinceau. On va venir utiliser ces petits doigts. On va utiliser le fard Candle, donc c'est le fard le plus lumineux avec des paillettes et tout ça, comme on adore. Et je l'utilise avec les doigts parce que j'ai l'impression que les fards, en tout cas pailletés dans les palettes tartelettes de chez Tarte, sont beaucoup plus faciles à utiliser avec le doigt et je trouve qu'ils ont plus de pigmentation, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je le faisais déjà avec la tartelette, vous savez, la toute première que j'utilise absolument tout le temps, qui est ma palette de tous les jours et ma palette favorite je pense, malgré toutes les palettes que j'ai. Voilà, mais on va pas se mentir, Tarte c'est une très bonne marque et ils ont vraiment eu mon cœur clairement quand je suis allée aux États-Unis et je n'en démords toujours pas. J'aime leur anti-cerne, j'aime leur fond de teint et enfin bref, là je m'étale. On va repasser au tuto, mais en tout cas sachez-le et je pense que si vous l'avez testé, vous pouvez le voir aussi. La marque Tarte, c'est vraiment une très bonne marque et je vous laisse en commentaire me dire ce que vous en pensez vous, mais moi je l'adore. Voilà, donc ce que je vais venir faire, c'est quand même reprendre le petit embout qu'on a utilisé pour le fard
Sunrise et S'more et je vais venir remettre une toute petite touche juste ici et juste là, mais vraiment pas beaucoup, c'est histoire de mettre un petit coup de pinceau, mais comme je vous ai dit, ça se travaille bien mieux au doigt. Voilà, maintenant qu'on a rajouté de la précision, c'était juste ici au coin externe de l'œil, puisque ça descend jusque là. Avec le doigt c'est plus compliqué, c'est mieux de le faire au pinceau, mais vraiment comme vous pouvez le voir, ça illumine vraiment super bien. On va venir prendre le pinceau estompeur pour venir fondre tout ensemble, et après on utilisera le fard S'more juste en dessous du sourcil pour pouvoir bien définir cette partie là, et on passera au liner. Comme je vous le disais, nous allons passer à l'étape la plus difficile de ce make-up. En tout cas pour moi, pour certaines fois, surtout devant la caméra. On va passer au liner. Oui, le liner. En fait, ce qui me stresse devant la caméra, à le faire avec vous, c'est que j'ai toujours peur de me rater littéralement. Mais bon, avec le scotch, ça devrait passer. Vous allez voir d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à faire votre liner comme moi il y a une époque où c'était vraiment très compliqué, utilisez la technique du scotch, c'est vraiment hyper simple et vraiment beaucoup plus facile. Donc vous le savez, mon liner devenu chouchou qui a détrôné le tattoo liner de chez Kat Von D dans mon cœur, c'est celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Je le trouve vraiment génial, et alors le combo avec le mascara Better Than Sex, c'est vraiment un super combo, c'est ce que j'utilise tout le temps maintenant et comment vous dire, voilà quoi. Donc on va venir le prendre, donc vous allez le voir, je vais vous le remontrer au cas où, mais c'est un petit embout comme vous pouvez le voir, pinceau sans stylo, et moi c'est ce que je préfère vraiment dans les liners. J'aime pas les choses en peau ou les choses à... Enfin je déteste ça, je préfère largement ça, c'est beaucoup plus facile. Et donc maintenant je ne vous parle plus et je me concentre entièrement sur le trait liner. Ça y est, après un essai, un ratage de ce côté-ci, d'avoir rattrapé le truc, j'ai fini mon trait de liner. Donc vous allez voir, ça va être très joli et vous allez voir quand on a juste mis ce scotch. Ça par contre c'est tellement satisfaisant, vous allez voir. Hop, rattraper. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça enlève vraiment toute la démarcation juste là. Ça un super beau dessin et enfin ça dessine vraiment bien la paupière et tout, c'est génial. Donc bah écoutez, je vais faire mon teint et puis on se retrouve juste après pour les sourcils et le mascara. C'est parti. Et voilà, mon teint est fait et donc du coup on va passer maintenant au sourcils. Donc comme ils sont pas épilés, ouais, j'attends un petit peu parce que j'aimerais vraiment leur redonner une bonne forme, donc ça passe par la pousse et c'est bien chiant. Je vais venir utiliser toujours les mêmes produits que j'adore pour les sourcils de la marque Benefit. Aujourd'hui je vais utiliser le Gimme Brow, donc c'est un petit gel sourcil teinté que j'aime beaucoup en teinte 4. Comme vous pouvez le voir, j'ai refoncé mes cheveux un petit peu, pas trop non plus, mais un petit peu quand même, et j'adore réutiliser ce petit produit-ci. J'avais arrêté parce que comme j'étais devenue un petit peu plus blonde, ça faisait vraiment des sourcils bien foncés et des cheveux bien blonds et je trouvais que ça n'allait pas du tout. Donc voilà, donc bah écoutez, comment vous dire, c'est parti, on va commencer par l'appliquer. Vous allez voir, c'est hyper simple à utiliser et tellement pratique. On passe au deuxième sourcil. Et voilà, c'est tout simple. J'ai juste l'impression, à chaque fois que je dessine mes sourcils, qu'il y en a toujours un qui se dessine mieux. C'est-à-dire que celui-ci, j'arrive à le super bien faire et celui-là, c'est toujours chiant. Dites-moi en commentaire les filles si c'est pareil pour vous, mais moi c'est super chiant. Donc des fois je check pour regarder si je dois refaire une retouche, comme par exemple je pense juste là. Hop,
voilà, et je vais blinder. Mais c'est vrai que c'est hyper chiant quand on est une nana et qu'on a nos sourcils qui ne vont pas fonctionner. Parce que, excusez-moi, mais alors depuis que j'ai découvert, c'est vrai qu'avant je ne les maquillais jamais au tout début de ma chaîne. Et depuis que j'ai découvert ça, je ne peux plus m'arrêter. J'avoue que je me demande si je vais pas essayer de faire un micro-blending ou quelque chose comme ça pour éviter de le faire tout le temps moi. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus joli un sourcil bien défini et bien maquillé plutôt que de les laisser comme ça. Voilà, mais c'est vrai que quand même ce produit a la particularité de laisser le sourcil quand même dans un effet très naturel. Et c'est ce que j'aime beaucoup, vous le savez. Je suis quelqu'un de très naturel, j'aime pas trop tout ce qui est trop en fait. J'aime bien le sophistiqué, j'aime bien le classe, mais quand ça fait trop, pour moi ça fait trop. Donc voilà, attendez, je blende juste ça. Hop, voilà. Et donc du coup, maintenant, ce qu'on va venir utiliser comme produit pour les fixer, parce que c'est pas un fixateur de sourcils, hein, c'est un gel, donc ça ne fixe pas, on va venir utiliser le 24 heures Brow Setter. Ça c'est un gel sourcil pour faire tenir la teinte du coup de nos sourcils que j'utilise avec le Precise Nail My Brow, donc mon crayon de base, ou le Gimme Brow. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester. J'avais testé le Anastasia Beverly Hills qui était très bien, mais je ne le retrouvais pas et je me suis dit, bah, vu que j'adore les produits Benefit, allons-y gaiement, testons-le. Et franchement, meilleur produit ever. Je l'utilise même quand je me maquille pas les sourcils, juste pour les fixer. Et enfin vraiment il donne un truc, enfin, c'est vraiment le bon produit. Alors faut pas en mettre trop, vous voyez là, attendez, je vais essayer de vous montrer. Il a deux embouts de deux côtés et moi j'utilise un côté pour chaque sourcil tout simplement. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop pour pas que ça fasse trop plaquer, mais c'est juste le produit parfait pour tenir ses sourcils. Et voilà, il n'y a pas plus simple et franchement ça donne un rendu super joli. Et avant qu'on passe au mascara, nous allons passer à une étape cruciale de ce maquillage. Comme vous avez pu le voir, on a bien défini le regard, mais on va utiliser ce petit embout-ci, donc c'est un embout, excusez-moi avec la palette ça va pas le faire, un petit embout liner et on va venir mettre un peu de couleur juste en ras de cils pour pouvoir agrandir le regard. Vous allez voir, c'est très joli. Donc on va venir utiliser la couleur Warmth and Cozy, donc les deux couleurs les plus foncées. Donc on fait un petit mélange des deux et on va vraiment venir appliquer juste au début du ras de cils inférieur. Et voilà, alors je sais pas si ça se voit super bien à la caméra, mais en tout cas moi dans mon miroir ça se voyait très bien. Ça agrandit énormément le regard et ça permet de faire une continuité du make-up sous les yeux. C'est vraiment très joli, c'est vraiment ce qu'on veut. Maintenant on va passer du coup à l'étape mascara. Et comme je vous l'ai dit, j'utilise le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Alors ça c'est l'édition qu'avait créé Ananas et en collaboration avec Too Faced. Et je le trouve vraiment très beau niveau packaging. Attendez que ça passe le focus. Regardez-moi ça, ce côté un petit peu écaille de crocodile, enfin peau de crocodile, je trouve ça vraiment trop beau. Et au-delà de ça, c'est vraiment le meilleur mascara, vraiment. En fait, j'en ai testé plein et le tout premier que j'avais testé, c'était le Too Faced, donc le Better Than Sex, et je l'avais adoré, c'était mon mascara chouchou. Et puis vous le savez, un peu comme tout le monde, on a envie d'en tester plein d'autres, voir s'il y en a d'autres qui pourraient nous plaire. J'aimais beaucoup le Tarte de chez Tarte, mais ils ne le font plus, en tout cas je ne le trouve plus chez Sephora. Et j'avais utilisé aussi, j'avais essayé le Damn Girl de chez Too Faced, mais je ne l'avais pas vraiment aimé. Il était sympa, mais pas plus que ça quoi. J'aime beaucoup aussi le Climax de chez NARS, mais je vous avoue que dès que je ne sais pas vers quoi me tourner, le Better Than Sex c'est toujours là pour moi. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti, on va mettre du mascara. Hein, parce que j'ai beaucoup parlé, mine de rien, hein, je crois. Ouais, j'ai beaucoup parlé. Et voilà, le make-up est terminé. On va passer juste aux lèvres. Et je vais mettre une petite couleur que j'ai l'habitude de souvent porter en automne aussi. Et je l'adore, c'est une couleur vraiment très jolie de chez MAC. C'est le... je le cherche parce que j'ai plein de rouges à lèvres MAC. Tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire si une vidéo sur mes rouges à lèvres MAC, ça vous tenterait. Mais moi c'est vraiment la marque de rouge à lèvres préférée, celle que j'ai trouvée. On va venir utiliser la couleur Matte Taupe. Donc c'est un rouge à lèvres mat et la couleur c'est Taupe.
et j'adore cette couleur. J'aime beaucoup la porter comme ça, même avec un make-up plus nude, mais là je trouve que ça va parfaitement avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui, donc vous allez le voir juste ici. C'est une teinte un petit peu plus foncée que ce que j'ai l'habitude de porter, mais ça reste quand même dans le naturel et le nude. Et vraiment, c'est le best rouge à lèvres aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais venir juste le tapoter un petit peu sur mes lèvres, pour pas en mettre trop non plus, pour pas en faire trop, puisqu'on en a déjà pas mal fait au niveau de la couleur sur les yeux. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, donc oui je sais comme ça peut paraître très blanc à la caméra parce que je vous ai dit je suis juste en face de la lumière et donc du coup il y a plus de reflets blancs forcément que si je filmais sur mon lit en plus. On va pas se mentir, malgré que j'ai un lit en bois, ma chambre est plutôt blanche. Mais voilà le résultat final. J'adore. Vous savez, moi l'automne est ma saison favorite et donc du coup quand je me maquille comme ça, je me sens forte, je me sens féminine et je me sens prête pour attaquer cette saison en beauté. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve juste après pour le débrief et puis voilà. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a changé un petit peu, vous avez pu le voir, j'ai changé d'endroit où je filmais mon make-up parce que très clairement sur mon lit, c'est pas la meilleure des idées et c'est pas franchement facile, donc j'ai décidé de filmer à côté. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire si ça vous a plu un petit peu ce changement là. Moi j'ai kiffé vous montrer mon make-up d'automne, ça m'a fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir de recommencer des vidéos d'automne. Je vais bientôt vous filmer un haul d'automne, que ce soit déco d'automne, je sais pas encore si je vais le faire parce que j'ai déjà acheté des trucs. Je vais peut-être vous faire en même temps un vlog pour montrer des décos d'Halloween, pourquoi pas, dites-moi ça aussi en commentaire. Et je vais aussi, je pense, vous filmer une vidéo haul d'automne vêtements, vous le savez. L'automne, c'est juste quelque chose pour moi juste de trop dingue, j'ai l'impression de me ressentir vivre en automne, vraiment, clairement. Donc bah écoutez, voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de me laisser un petit pouce bleu, hein, de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait comme je vous l'ai dit en activant la cloche juste en dessous pour recevoir une notification de quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! On pourrait presque être Morticia Adams en faisant ça. Mon dieu, ça serait affreux. Ou pourquoi pas un déguisement d'Halloween. C'est à réfléchir. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.